simplificatrices qui vont nous permettre de résoudre, de donner une solution à ce genre d'équations qui sont très très compliquées quand même. Hein. Alors, on va continuer avec l'équation de propagation de E. C'était delta E, le Laplacien de E, moins 1 sur C carré, D carré de E sur dt2 égale à 0. Alors, pour pouvoir résoudre une telle équation, on va d'abord supposer que ce sont des ondes planes. Alors, dire, avant de donner la définition, remarquons que E, comme B, comme les autres d'ailleurs, les potentiels, ils sont fonction non seulement de l'espace, mais également du temps. On est bien d'accord. Dire qu'une onde est plane, si E est donc B, puisque ce qui se passe pour E se passe exactement la même chose et se passe exactement la même chose que pour B. On parle d'une onde plane si E ne dépend que d'une seule coordonnée. Supposons, je ne sais pas moi, on va dire que E ne dépend que de Z. C'est-à-dire tout simplement que je vais me retrouver avec E de Z T. Onde plane veut dire que E et donc B ne dépend que d'une seule coordonnée. Ici, j'ai choisi Z, j'aurais pu choisir une autre. Alors, écrivons l'équation de propagation dans ce cas de figure. Alors, ça nous fait, rappelons quand même, hein, qu'ici, dire que E dépend que de Z de T, ça veut dire que les trois composantes de E, qui sont EX, ZT, EY, ZT, et EZ, ZT, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, je vais écrire mon équation de propagation. J'aurai d carré E, je vais l'écrire encore de façon vectorielle, sur dx au carré, plus d carré E, sur dy au carré, plus d carré E, sur dz au carré, moins 1 sur C2 d carré E sur dt2 égale à 0. Ah oui, mais regardons. Le fait que E ne dépend ni de X ni de Y, si tout le monde est d'accord, cela va me permettre d'éliminer ces deux termes. Et je me retrouve avec l'équation d carré E sur dz2 sur E moins 1 sur C carré d carré E sur dt2 égale à 0. Alors, la solution la plus générale de ce type d'équation s'écrit E égale une fonction vectorielle d'argument ou de variable t moins z sur c plus b de t plus z sur c. En fait, cette solution, qui est la solution donc la plus générale, hein, c'est la solution la plus générale d'une telle équation, elle comporte une fonction progressive. En regardant l'argument de A, on voit bien que c'est une fonction progressive, celle-là est une fonction régressive. En fait, cela nous servira essentiellement quand on va parler de la réflexion des ondes électromagnétiques sur des surfaces de conducteurs parfaits. On verra qu'il y a une onde progressive, c'est-à-dire incidente, et une onde régressive, c'est-à-dire réfléchie. Pour le moment, on en est encore à l'étude théorique. On va se contenter, on va tout simplement négliger l'onde régressive et garder uniquement l'onde progressive. Cette onde sera dite monochromatique. Monochromatique.
monochromatique, en fait, sans rentrer trop dans le détail, cela veut dire tout simplement que E peut s'écrire sous forme d'une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire avec une certaine amplitude E0 fois le cosinus de oméga de quoi? Ah ben de cet argument-là, T moins Z sur C. Voilà une onde plane monochromatique. En fait, on va pouvoir travailler avec une telle expression pour montrer quelques propriétés. Alors en effet, on va partir de cette expression pour montrer en fait que le mot plane trouve pleinement sa justification dans le calcul que je vais effectuer maintenant. Alors je vais partir avec E égale E0 cosinus oméga de T moins Z sur C. La divergence de E, c'est quoi? La divergence de E, on sait très bien que c'est dEx sur dx, dEx sur dx, plus dEy sur dy, plus dEz sur dz. Je rappelle que moi je travaille ici avec un champ ne dépendant que de z, c'est-à-dire que ces trois composantes elles-mêmes ne dépendent que de z, t. Ok, parfait. Alors allons-y. Puisque Ex et Ey ne dépendent. Ah, je travaille toujours dans un milieu sans charge, donc ça vaut 0. Les deux premiers termes vont s'annuler puisqu'ils ne dépendent pas ni de x ni de y. Donc je me retrouve avec d de Ez sur dz égale à 0. Cela veut dire que Ez égale une constante. Alors là, les constantes en électromagnétisme, par convention, on va toutes les annuler. C'est-à-dire que ici, Ez égale à 0, et je vais bien noter par convention. Par convention. Ok, parfait. Écoutez, de la même manière, hein, ce que je dis pour E, je peux le dire pour B, puisqu'on a dit, c'est une onde plane, si E, donc B ne dépend que d'une coordonnée, toujours la même, c'est ZT égale la même chose ici, BX, BY, BZ, les trois composantes ne dépendant que de Z et de T. La divergence, la conservation du flux magnétique me dit que la divergence de B est toujours nulle. Donc je vais me retrouver avec exactement le même calcul qu'ici. dBx sur dx plus dBy, ça nous donne dBz sur dz qui est égal à 0. Autrement dit, dz égale une constante nulle par convention. Alors mettons-nous bien d'accord, hein. Je suis arrivé en partant de la définition d'onde plane. Onde plane, ça veut dire que E et B ne dépendent que d'une seule coordonnée spatiale. Cela, on a choisi B et on est arrivé à montrer que EZ égale BZ égale à 0. Oui, mais cela indique que le champ E et B n'ont pas de composante suivant Z. C'est-à-dire que tous les deux sont contenus dans le plan perpendiculaire à Z, c'est-à-dire le plan XY. E et B appartiennent donc, sont dans un plan
c'est le plan XY. C'est le plan XY, hein, on est bien d'accord, puisque leur composante suivant Z étant nulle, cela implique qu'ils sont situés tous les deux dans le plan OXY, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à OZ. Z étant la variable que j'avais choisie au départ. Imaginez que je suis parti dans mon travail avec E ne dépendant que de X et donc B ne dépendant que de X. J'aurais trouvé ici EX égale BX égale à 0. C'est-à-dire que E et B sont dans le plan OYZ, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à OX. J'espère que cette idée est claire. Il y a une autre que je vais vous montrer, mais je vais l'annoncer avant de la montrer parce que le calcul est un peu long. Alors, résumons. Je suis parti avec une onde plane. J'ai choisi l'axe Z, j'ai choisi la variable Z comme étant la seule variable dont dépend E et B. Résultat, je trouve que E et B sont situés tous les deux ici, dans ce plan-là. E et B sont situés dans le plan perpendiculaire. Hein. C'est le plan perpendiculaire à la variable choisie au départ qui était Z. Je vais entamer un autre calcul en partant de la relation de Maxwell-Faraday pour montrer qu'en fait, ces deux champs, dans ce plan-là, ils vont être perpendiculaires l'un à l'autre. Et donc, perpendiculaires également à la variable choisie au départ. On va analyser tout ça à la fin, mais pour le moment, je vais partir de la relation de Maxwell-Faraday. Je vais quand même garder les petites conclusions auxquelles on est arrivé au fur et à mesure. On avait onde plane, donc, et on a choisi E de coordonnées ZT. Résultat du course, on a trouvé que E a comme composante EX, EY, 0. La même chose pour B. B de ZT. Et on a trouvé que BX, BY, ok, mais BZ est nul. Je vais partir donc de la relation de Maxwell-Faraday qui me dit que le rotationnel de E égale à moins dB sur dt. En fait, je vais d'abord effectuer ce calcul. Pour voir un peu à quoi il va nous mener. Alors, le rotationnel de E, d sur dx, d sur dy, d sur dz, de quoi? Eh bien, écoutez, je vais y aller directement, hein, de EX, EY, ah oui, mais il n'y a pas de EZ, égal. Alors, ça nous fait 0 moins, ça nous fait d de moins d de y sur dz. La deuxième, boum, ça, moins ça avec le signe moins, ça fait d de ex sur dz. Et la troisième, c'est d de ey sur dx moins d de ex sur dy égale moins dbx sur dt moins dby sur dt 0, hein, puisque dbz est égal à 0. En fait, la troisième équation ne me sert absolument à rien. Par contre, les deux premières, on va voir qu'elles sont très intéressantes. Allons-y. D de EY sur dz égale dbx sur dt.
Je vais enlever les signes moins des deux côtés. Et j'ai l'autre équation qui est d de ex sur dz égale moins dby sur dt. Sur dt. Voilà. Sachant que E est égal à E0 cosinus de oméga de t moins z sur c. Dans ce cas de figure, comme dans beaucoup d'endroits en physique, surtout en électronique, on utilise ce qu'on appelle la méthode complexe. En fait, ça consiste à dire, au lieu de travailler et de faire un calcul algébrique avec des cosinus, des sinus, on sait que c'est lourd, c'est lent. Pourquoi ne pas faire associer à ce chiot-là une quantité complexe que je vais appeler E bar en dessous, qui est égale à E0 exponentielle de J oméga t moins z sur c. J oméga t moins z sur c, et bien sûr toujours la flèche ici. En fait, je vais travailler avec un complexe, sachant que la quantité qui m'intéresse, c'est la partie réelle de ce complexe-là. L'avantage, c'est que le calcul, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisé. Mais avant, je vais quand même devoir vous définir ce qu'on appelle les amplitudes complexes. Alors, je vais continuer ici. Ça vaut bien un E0x, E0y. Le troisième, c'est pas la peine, bien sûr, à Chebet, on n'a pas de EZ. E exponentielle de moins J oméga Z sur C, exponentielle moins J oméga Z sur C. Tout ça multiplié par exponentielle de J oméga T. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Regardez, ça fait la première composante que multiplier moins J oméga Z sur C, la deuxième également, mais exponentielle J oméga T, il est en facteur de toutes les composantes. Cela me permettra d'expliciter les relations étoiles beaucoup plus aisément, puisque en fait, je vais appeler ça EX bar, EY bar, exponentielle de J oméga T, exponentielle de J oméga T. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ça va ça? EX bar, EY bar sont appelés amplitudes complexes associées aux composantes X et Y. Alors, je vais prendre un peu d'espace ici. En fait, prenons la première équation. D de EY sur DZ, donc D de EY sur DZ, ça fait moins J oméga sur C fois la même chose, c'est-à-dire EY bar, égale à moins est égal à dBx sur dt. Alors écoutez, je vais écrire B exactement de la même manière, c'est-à-dire B0x exponentielle machin, et ainsi de suite. Là, je dérive par rapport au temps, il y a un J oméga qui vont sortir, et Bx va rester là. De la même manière, ici, j'ai moins J oméga sur C EX égale, moins cette fois-ci, moins J oméga BY. Voilà les deux équations auxquelles je vais aboutir. En partant, évidemment, je suis parti de la relation de Maxwell-Hartley, qui est une relation essentiellement
qui exprime ce qu'on observe, un phénomène d'induction électromagnétique. Peu importe. Alors, je vais diviser terme à terme ces deux relations et je me retrouve avec EY bar sur EX bar égale à moins, il y a un moins qui va subsister, BX bar sur BY bar. Ou encore EX bar BX bar plus EY bar BY bar égale à 0. Je vais repasser aux parties réelles et je me retrouve avec EX BX plus EY BY. Et là, je vais ajouter mon pointillé EZ BZ égale à 0. Ce terme, je l'ai ajouté tout simplement parce que je sais que c'est un 0 fois un 0. Hein. Ah oui, mais ça, ce n'est rien d'autre que le produit vecteur, que le produit scalaire de E avec B, c'est-à-dire E scalaire B égale à 0. Cela veut dire tout simplement que E est perpendiculaire à B. Résumons. Je suis parti tout simplement avec la définition que j'ai une onde plane monochromatique. J'arrive au fait que E et B se trouvent dans un plan, peut-être un dessin s'impose maintenant, un petit croquis s'impose. Donc, j'avais choisi comme variable de E et de B la variable Z. Résultat, je trouve que E et B sont non seulement ils sont contenus dans le plan XY, de plus, ils sont perpendiculaires entre eux. Et ça c'est très intéressant. Et on peut le pousser encore un petit peu loin, un petit peu plus loin, en prenant l'hypothèse que cette onde, on dit, est polarisée rectilinément suivant un axe. Alors, on parle de polarisation rectiligne quand E et donc B sont parallèles, est parallèle à une direction fixe en tout point et à tout instant. Ben, on n'a qu'à prendre une hypothèse. Hein. Je sais que E et B sont ici. Alors, polarisation rectiligne implique que E, donc B bien sûr, garde est parallèle à une direction fixe. Je ne sais pas moi, fixe, quel que soit M et quel que soit T. En tout point, il y a tout instant. Ah ben, on n'a qu'à choisir l'axe 10x par exemple. Imaginez que E, supposons que E égale E est porté par EX. Mais écoutez, s'il est porté par EX, ça veut dire que je me retrouve avec E ici. Voilà le champ E. Sachant que B, lui, est perpendiculaire, mais il est contenu dans le plan XY, le seul choix qui me reste, la seule solution qui me reste pour B, c'est ça. Donc, voilà une onde électromagnétique, une onde plane, monochromatique, polarisée rectilinément. La direction que prendra E, ce sera la direction de polarisation, polarisée rectilinément suivant X. En fait, ce qui va se passer ici, c'est que j'aurai E qui va se comporter de cette manière, puisque c'est un cosinus. Regardez, il va garder exactement la même direction en tout point et à tout instant. Voilà. Quant à B, je vais essayer de trouver une autre couleur.
noir par exemple. Quant à B, ben, c'est la même chose. Hein. Il va rester parallèle à l'axe des Y. Voilà. Ils vont se propager tous les deux de cette manière. Normalement, ce cours a encore une suite pour mettre, parce que n'oubliez pas que dans tous les développements que j'ai faits, je les ai faits à partir de l'hypothèse que E et B dépendent de la variable Z. Mais j'ai envie de donner une généralisation de tous ces concepts, et ce sera pour la séance prochaine. Merci infiniment. Allah yajazakoum bi khair.